La vingtaine de vidéos qui sont mises à votre disposition constituent des prérequis importants en chimie. C'est un résumé d'un cours de première année d'université de chimie générale et d'atomistique qui est proposé depuis quelques années à l'université Paul Sabatier. Par rapport au cours originel, c'est une relecture transversale de cet enseignement. Donc c'est un prérequis important en chimie, que ce soit en chimie organique ou inorganique. Je vous rappelle brièvement que la chimie organique, c'est le domaine qui étudie principalement les composés à base de carbone, même s'il peut y avoir d'autres éléments, comme du lithium, de l'azote, de l'oxygène, du soufre, des halogènes. Quant à la chimie inorganique, c'est ce qu'on appelle aussi la chimie minérale, historiquement. Donc c'est l'étude des substances non organiques qui sont issues du monde minéral, d'où le nom chimie minérale. Le monde minéral, c'est aussi bien la terre, l'eau que l'atmosphère. Et c'est aussi donc l'étude des composés qui sont engendrés par ces substances en réagissant les unes avec les autres. Dans tous les cas, les liaisons entre ces espèces ou au sein de ces espèces sont très diverses. On peut identifier des liaisons ioniques de nature électrostatique, des liaisons covalentes qu'on peut interpréter par des modèles simples tels que la théorie de Lewis ou bien des modèles beaucoup plus avancés issus de la chimie quantique. Il y a également dans certains composés des liaisons métalliques ou des liaisons métal-ligands pour lesquelles la chimie quantique est plus indiquée pour comprendre la nature de ces phénomènes. Et puis on peut identifier aussi une gamme de liaisons qui est assez importante pour beaucoup de composés. Ce sont des liaisons faibles, soit des liaisons de type à transfert de charge, soit des liaisons de type Van der Waals, par exemple les liaisons hydrogène. En complément de ces vidéos, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous reporter au site web VChem3D, donc qui est développé à l'université Paul Sabatier à Toulouse. Donc c'est un site pour lequel qui est dédié à l'apprentissage des propriétés structurales des composés, qu'ils soient organiques ou inorganiques. Donc propriétés structurales et d'autres propriétés associées aux composés moléculaires ou solides, comme par exemple des propriétés spectroscopiques, vibrationnelles, la symétrie de ces composés, leur structure électronique de type orbital moléculaire ou orbital atomique. Donc c'est un site pour lequel il y a certaines pages qui sont d'un niveau supérieur à ce qui est requis en première année, mais à vous de l'explorer et de voir un petit peu ce que vous pouvez en retirer. De temps en temps, à l'occasion de telle ou telle vidéo, vous verrez ce symbole ici, ce symbole pause, qui va vous encourager en fait à essayer par vous-même de traiter des petits exercices d'application simples. Donc là, les règles du jeu sont très simples. Vous écoutez d'abord les instructions. Une fois que vous avez compris ce qui vous est demandé et le contexte de l'exercice, ce sont généralement des petits exercices vraiment très simples. Vous mettez la lecture de la vidéo en pause et vous essayez de résoudre seul les petits exercices d'application, et si vous n'y arrivez pas, avant de relancer la lecture de la vidéo pour connaître la réponse, vous pouvez vous reporter à tout support que vous avez sous la main, que ce soit Wikipédia, Google, des bouquins d'enseignement, vos propres cours ou travaux dirigés, ou pourquoi pas VChem3D pour certains exercices, ça peut s'y prêter aussi. Voilà, donc c'était cette brève introduction et vous êtes prêts maintenant à regarder tous ces prérequis vraiment très importants pour aller plus loin en chimie, que ce soit en chimie organique ou inorganique.